Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hello tout le monde. Hello la mif. J'espère que vous allez bien. Alors déjà avant de commencer, on a une petite annonce pour vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Donc Rachel et moi, on attend un petit bébé. Baby. Voilà, donc je suis enceinte. Déjà, ne soyez pas fâchés que je vous l'ai pas dit. Parce que normalement, quand je vous dis tout le temps suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Donc si vous m'aurez suivi sur Instagram, vous l'aurez su que j'attendais un petit bébé. Donc voilà, j'ai fait l'annonce sur Instagram et j'ai demandé, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser. Normalement on devait le faire lundi, mais bon, on a eu des petits contretemps, mais bon on le fait quand même aujourd'hui. Et on va essayer de le poster au plus vite, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je vous remets mon Instagram là, parce qu'il y aura la gender reveal qui va arriver. Et j'ai pas prévu de faire une vidéo pour la gender reveal, il y aura que des photos. Donc si vous voulez savoir le gender, follow me Instagram. Je vous mets l'Instagram de Rachel, je vous mets mon Instagram juste là. Venez me suivre sur Instagram, d'accord? Voilà, donc il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé de prendre un peu, j'ai pas pris toutes les questions, j'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient tout le temps les mêmes, etc. Donc voilà, j'ai pris les questions les plus générales, d'accord. Et les questions c'était vraiment sur la grossesse, donc ne soyez pas fâchés avec moi. Pour ceux qui m'ont demandé comment t'as su que c'était ton chéri, le bon, etc. Il y a déjà des vidéos, je vous mettrai la vidéo juste ici de ma FAQ mariage, où on parle de ça, comment j'ai su que c'était le bon, etc. Pour ceux qui m'ont demandé quel âge j'ai, quelle taille je fais, etc. Si vous suivez mes vidéos, quelle taille je fais, quelle taille je fais, quel âge j'ai, quel est mon métier. Vous êtes des médecins, vous souvent les toujours. Donc voilà. Ok, donc là j'ai vraiment, mis d'abord les questions sur le bébé. On y va? T'es prêt? Mais laisse-moi poser des questions. Ok. Comme ça tu réponds. Mais non, réponds. Oui, on répond à deux, mais... Oh mais ça c'est Loïc, il est relou. Il est relou. Quel âge as-tu, moi, hein? Alors, comment t'as su pour ta grossesse? Alors, c'est une histoire qui est très très drôle. Comment j'ai su pour ma grossesse. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, déjà, il faut savoir qu'on attendait un bébé, on voulait un bébé déjà depuis quelques temps, on essayait, etc. Et du coup, la première personne à m'avoir dit que j'étais enceinte, c'était ma mère en fait. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit voilà, je t'appelle juste... En fait, on parlait de tout et de rien, Après, elle me dit ouais, en fait, je t'appelle juste pour te dire que t'es enceinte. Après, je fais what? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me fait si, t'es enceinte. Après, je dis non, mais maman, c'est bon, arrête de délirer et tout, je suis pas enceinte. Elle me dit bah si, t'es enceinte. Après, je dis non. Elle me fait je suis ta mère, je te dis que t'es enceinte. Je dis non, mais lol. Et elle avait raison, j'étais bien enceinte. Donc voilà comment j'ai su. D'abord, c'était ma mère qui me l'a annoncé. C'est grave, donc voilà. Comment j'ai su. Voilà comment su la grossesse. Alors. Et après j'ai fait un test bien sûr, quelques jours après. As-tu eu des symptômes? Ben, je te laisserai. Alors en fait si vous voulez, voilà, cette année nous on est parti en Australie. Donc on a voyagé en Australie. Et du coup quand on a réservé les billets, l'hôtel, etc. et tout ça, on ne savait pas que Glody... Mais non, j'étais pas enceinte. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. On ne savait pas qu'elle allait être enceinte. Sinon, on n'aurait jamais pris un voyage aussi long. Parce que l'Australie, c'est quand même 23 heures de vol. Voilà, 24 heures. C'est une journée de vol dans l'avion. Et du coup, voilà. Donc, on avait déjà payé les billets, etc. et tout ça. Et donc, on n'avait pas pris avec les options modifiables. Et donc, du coup, on est parti en Australie. Et c'est là-bas que j'ai connu les symptômes. C'est pas elle qui a connu, c'est moi qui ai connu ces symptômes-là. Est-ce que c'est toi qui les as vécus? Non, mais c'est moi qui les ai vécus. Je les ai vécus. Alors en fait, les symptômes, ça a été quoi? Les premiers jours, ça a été beaucoup de nausées, énormément de nausées. Ça a été... T'as eu un peu de fièvre aussi, non? Ouais, j'avais la fièvre, j'avais mal à la tête. En fait, j'étais pas bien, je me sentais malade. J'étais tout le temps fatiguée. Et j'avais tout le temps faim aussi. Tout le temps, c'était pas possible. J'étais tout le temps fatiguée. Non mais quand il dit pas possible, c'est pas la faim, c'est la fatigue. La fatigue. J'étais
tout le temps fatiguée. Mais genre ça m'a suivi jusqu'à pendant longtemps. Ouais, et du coup, voilà, même en Australie, on a fait la plupart de notre temps... on sortait et après je lui disais quoi, je suis fatiguée, je veux rentrer, voilà, je veux dormir. Donc on rentrait. Et du coup, je suis passé d'un voyageur à un mari tendre qui devait partir aller acheter ci, aller acheter ça, Ouais. prendre soin de sa chérie, etc. et tout ça. Je disais Mais va ça, m'acheter du pain, va m'acheter du jambon, va Et m'acheter... jusqu'à l'épicier là en Australie, il me connaissait pas, il me disait hey my friend, parce que il me voyait tous les jours. Voilà. Donc, voilà, après t'as eu que ça comme symptôme, hein. Ouais, les Il n'y a pas eu de nausées. vomissement. Ouais, de nausées, puis j'avais beaucoup mal à la tête et j'étais tout le temps fatiguée. Ouais. Donc voilà, après il n'y a pas eu de vomissement ou de trucs bizarres, et tant mieux. Alors, coucou, c'est une grossesse réfléchie et voulue ou inattendue? Ah non, c'est réfléchi et voulu. C'est réfléchi et voulu. Voilà, comme vous le savez, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ça fait, avant qu'on se marie, on est resté ensemble 4 ans. un peu plus, je pense, Ouais, un ouais. peu plus. Et ouais, du coup, En fait, Wichel et moi, ça fait 9 ans qu'on se connaît. depuis 2011. Ouais, On se connaît depuis 2010. On se connaît depuis 2010. Hum. Voilà, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'on se 10 connaît. ans qu'on se connaît. On s'est mis ensemble en 2011. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, donc là, ouais, ça fait 8 ans là aujourd'hui qu'on est ensemble. Hum. Et 3 ans qu'on est mariés. Et du coup, ouais, c'était réfléchi. C'était réfléchi. Et voulu. Hum. En tant on pense se connaître, mais voilà, on apprend toujours à se connaître davantage. Mm. Mais là, voilà, on sait que, voilà, on connaît nos défauts, on connaît nos qualités, on connaît, voilà. Mm. Et on sait que là, maintenant, on s'est bâti en tant que couple, et en tant que couple solide maintenant. Et du coup, voilà, On est prêt à accueillir, le petit ou la petite qui arrive. voilà, et qui fait du bruit dans mon ventre. Ouais. T'entends? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Comment avez-vous résisté à la pression de l'entourage d'attendre le bon moment? Bah. Une très bonne question. Tu Est-ce veux une répondre? personne, c'est une vraie question. Je réponds. Mais après tu réponds si Ouais, tu bien sûr, complètes. bien sûr. En fait le truc c'est que je sais pas, après nous Michel et moi on n'écoute pas les gens en fait, on fait en fait ça dépend, on écoute les gens quand c'est voilà des conseils qu'on sait que c'est important pour notre vie et tout, mais si en fait ce qui concerne notre couple, Exact. en ce qui concerne notre mariage, notre couple, notre vie, on n'écoute pas les gens. On n'écoute absolument pas les gens. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait pas. C'est-à-dire que Wichel et moi, par exemple, on s'est fréquentés pendant 4 ans. J'ai connu Wichel, j'avais 21 ans. Les gens, ils étaient en mode, mais mariez-vous, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, mariez-vous, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, mariez-vous, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Bah non, en fait, on n'avait pas envie de se marier maintenant. On a envie de prendre notre temps. Moi, j'ai toujours dit que je me marierais à 25 ans. Wichel, il était d'accord. On s'est marié à 25 ans. J'avais pas envie de me marier à 24 ans, j'avais pas envie de me marier à 23 ans, j'avais pas envie de me marier à 22 ans, encore moins, et j'avais pas la maturité pour. Donc, Moi non plus. voilà, donc on n'était pas prêts tout simplement, et donc on l'a pas fait. Et c'est vrai que voilà, pour quand on s'est mariés, bah, nos parents ils ont commencé directement, enfin surtout les miens, pas trop ta mère non, mais surtout les miens c'était en mode faites un bébé, vous attendez quoi, faites un bébé, faites un bébé, faites un bébé. Mais voilà, on a fait ce qu'on avait, on a fait un bébé quand on avait envie de faire un bébé et pas avant, tout simplement parce que après en fait la chose c'est quoi, c'est que c'est pas méchant parfois. Mais les gens ils vont vous dire des choses, mais c'est pas eux qui vont vivre votre situation. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, la première année, il faut savoir que Wichel et moi, la première et la deuxième année de notre mariage, on a fait l'école biblique, donc il était hors de question qu'on fasse l'école biblique, qu'on soit à mi-temps et qu'on fasse un bébé. Voilà, Parce qu'on travaillait à temps partiel tous les deux, donc on n'allait pas, on avait une réduction financière, on va pas en plus de ça mettre l'enfant et la demander à personne dans une situation comme ça. Et puis voilà, la troisième année, lui et moi on s'est stabilisé dans notre travail, etc. Et aussi il fallait qu'on bâtisse notre couple, c'est important. On se marie pas pour faire un enfant, on se marie parce qu'on s'aime. Donc on s'est marié parce qu'on s'aimait, on a fait un enfant parce que voilà, c'est un peu voilà l'aboutissement, j'ai envie de dire, de notre relation. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 9 ans qu'on se fréquente, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Voilà, donc c'était le bon moment pour nous. Mais peu importe ce que les gens auront dit, même si les gens nous auront dit non, vous n'êtes pas prêts, si nous on pense qu'on est prêts, on est prêts. C'est clair. Ce qui concerne notre mariage, ça regarde pas les gens. Donc voilà. Voilà. Comme vous voyez sur cette vidéo, là, il y a 2 personnes.
Il n'y a pas 3 personnes. Donc voilà. Donc c'est notre couple. Et bien entendu, après, comme Baby, j'allais dire Baby. Comme Baby elle disait, voilà, ce qui concerne notre couple, c'est notre couple. Oui. Et parce gens. que, voilà, par exemple, les premières années où on se fréquentait, où on se mariait, on était mariés, pardon, les premières années, on aurait pu faire un enfant. Mais maintenant, si il manquait de lait ou de couche, on aurait fait comment? S'il manquait de quelque chose, on aurait pu compter sur les gens. Mais c'est notre couple. Donc, on sait à quel moment... Voilà, Dieu, de toute façon, Dieu avait planifié les choses afin que ça se fasse maintenant. Oui, voilà. Et puis même, c'est même pas que financièrement, c'est aussi nous. Vous voyez, quand tu viens de te marier, surtout quand on est jeune, Michel et moi, on s'est mariés à 25 ans. Pour moi, 25 ans, c'est jeune quand même pour se marier. Il faut s'établir dans le mariage. Vous voyez, déjà que nous, on sait pas ce que c'est, on s'aventure dans un truc, on ne sait pas. Et en plus de ça, on emmène un môme qui a rien demandé à personne dans notre aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, c'est vrai que même au bout de 3 ans, tu sais pas ce que c'est le mariage, mais au moins, tu sais un petit peu. Nous, on n'a pas vécu en concubinage. J'ai jamais vécu avec Michel avant qu'on se marie. Ça veut dire que je connaissais pas ses habitudes quand il est à la maison, etc., etc. Donc, il fallait déjà qu'on voit si entre nous deux, dans la maison, ça matche bien. Si, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, quand notre mariage il est bien, on voit qu'on est heureux, on voit qu'on gère bien nos disputes, on voit que voilà, que notre vie de famille, en fait, on est des gens, on se prend pas la tête et en fait c'est pas si un big deal parce que les gens quand ils parlent de mariage c'est vraiment on dirait c'est un big deal, mais en fait en vrai il faut juste être simple. Michel et moi on est des gens simples, on se prend pas la tête et en fait voilà, on s'est dit bah voilà. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Et c'est vrai que cette question me fait rire parce que c'est vrai que à chaque fois que j'allais chez mon père, la première des questions, est-ce que Glody est enceinte? Tout le temps, est-ce que Glody est enceinte? Est-ce que Glody... Et c'est vrai que c'est une... Entre guillemets, mais ça, c'est l'ancienne génération aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'entre guillemets, c'est une pression. Mais après, moi, je répondais en souriant. Je disais non, pas tout de suite, etc. Et tout ça. Après... Moi, mon père, il a même cru que j'avais un problème. Genre en mode, est-ce qu'elle a un problème et tout? Pourquoi elle a pas d'enfant? Ça commence à lancer des grandes prières d'intercession. Je brise. Arrête. Mais ça va. Ça va, tout va bien. Alors, quand reviens-tu sur YouTube? Ben, nous sommes là. Nous sommes de retour. Nous sommes là. Ok, quand reviens-tu sur YouTube? Ouais. Encore félicitations, avez-vous mis beaucoup de temps avant d'avoir votre bonheur? Bah en fait, je vais répondre de façon courte et après je vais développer dans un live parce que je trouve que YouTube c'est pas le support adapté. C'est pas le support adapté, mais oui et non, voilà. Et après je vous ferai un live où je rentrerai plus dans les détails. Encore avec félicitations. Merci pour félicitations. Merci pour les félicitations. Avez-vous mis beaucoup de temps avant d'avoir votre bonheur? Moi, ce que je peux répondre, court et efficace, c'est que, en fait, chaque année, c'est une année de bonheur, mais différent. Voilà, c'est tout. Comme là, je suis plus heureux qu'il y a 3 ans. Je suis plus heureux qu'à l'année dernière. La réaction de Michel et la tienne? Alors, c'est trop marrant. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Donc, ma mère, elle m'a dit que j'étais enceinte, blablabla. Je crois, c'était un mercredi. Et donc, le dimanche, je sais pas, en fait mes parents ils n'arrêtaient pas de m'appeler. Mon père il m'appelle, il me dit ouais Glody, avant de partir en Australie, pars pas comme ça, fais un test de grossesse et tout parce que toi t'aimes trop faire du surf, aller à gauche, aller à droite, etc. Et au moins voilà, si t'es enceinte, tu vas pas faire un truc dangereux ou quoi que ce soit, donc fais un test avant de partir. Je dis oui, avant de partir en Australie je ferai un test, t'inquiète pas papa. Et donc après ma mère elle m'appelle, elle me dit oui Glody et tout, moi je pense que t'es enceinte, blablabla. Donc en fait ça faisait trop dans ma tête. Donc je me rappelle un dimanche, parce que moi je sers dans mon église, je suis à la louange. Et donc j'étais là et tout, on fait le culte et tout, nanana, on finit et tout. Et donc le culte il se termine, je descends de l'estrade. Et quand je descends, il y a ma soeur Déborah qui arrive et tout, avec ma petite nièce, et elle me dit Glody. Je fais quoi? Elle me fait mais regarde ta tête. Mais j'avais pas cette tête là, hein, j'étais plus mince. Elle dit regarde ta tronche. Elle dit, non elle m'a dit regarde ta tête. Elle m'a dit regarde ta tête et tout, ça se voit trop que t'es enceinte. J'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes et tout. En vrai ça se voyait pas du tout. Non, ça se voyait pas. Elle me dit ouais, bon enfin elle avait vu. Elle m'a dit ouais Glody ça se voit trop que t'es enceinte et tout. Regarde ta tête, regarde ton visage, ça se voit trop que t'es enceinte. Après je dis mais non je suis pas enceinte. Elle me dit mais si Glody fais attention et tout, sinon tu vas faire un déni de grossesse. Je dis non mais toujours plus la soeur, elle toujours plus elle. Bon bref elle avait raison au final.
Et donc après, bref, ça faisait trop. Ma soeur, elle était persuadée, Déborah, elle était persuadée que j'étais enceinte. Ma mère, elle était persuadée que j'étais enceinte. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Le samedi, en fait, le samedi d'avant, je suis partie. En fait, tellement j'en avais marre. J'ai pris un test, mais genre, j'ai pris un vieux test. J'ai pris un test Action à 2 €. J'ai dit, allez, c'est bon, je vais pas payer 36 € un Clear Blue. Action, basta, négatif. Comme ça, on me laisse tranquille. Donc, je prends mon test Action et tout. Le dimanche, ma soeur aime Marcel, comme tout. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que alors qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc le lundi je me lève, et moi je me lève toujours très tôt. Normalement on se lève toujours très tôt pour prier, Wichel et moi. Mais des fois de temps en temps je me lève archi tôt. Je me lève des fois à 4 h du matin, 3 h du matin. Alors quand je me lève comme ça, au lieu d'être sur mon téléphone, chose que je fais jamais, genre quand je me lève je vais jamais sur mon téléphone. Ça c'est la règle chez moi. Et donc ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone si j'ai envie de mettre de la musique ou quoi, et je vais prier. Et donc avant de prier, je me suis dit, vas-y, je me rappelle, il était 4 h du matin. Il était 4 h 15 exactement. Je me lève et je me dis, punaise, il est tôt et tout. J'ai dit, bon allez, je vais prier. Donc je vais dans mes toilettes et je me dis, avant de prier, je vais faire le test de grossesse. Comme il est tôt, je le fais comme ça pendant que je vais prier. Ça ne sera pas dans ma tête, genre en mode ouais, est-ce que je suis enceinte et tout. Comme ça, tu vois, je dégage cette pensée et je me focalise. Donc je suis là et tout, je vais aux toilettes, tac tac, je prends mon petit bol, boum, je fais mon test, tac, je le retourne, je mets le chrono. Donc je mets le chrono il tourne, et là, boum, 1 minute. Je retourne le truc et là je vois quoi? Les 2 barres. Attendez. C'est juste là. Ah, tu l'as pris? Ouais, je l'ai. Comme ça, je vais leur montrer comment je t'ai fait la surprise. Alors, c'était celui-là mon test. Comment ça fait? Ça me fait un... Ça te fait un truc? Un retour en arrière. Donc voilà, le petit test. Et donc, je fais le test et là, je vois les 2 barres. Oh my god. Oh my god. Et là, je suis comme ça. Ah, je suis enceinte. Et là, je me dis, ah non, vous allez pas m'avoir. Dans le test Action, il y a toujours 2 tests. J'en fais un deuxième. Encore les 2 barres. Et là, je suis en panique. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment? Mais, oh mon Dieu. Et j'étais en panique. Mais genre, en même temps, j'étais trop contente. Mais je tremblais. Et là, je me dis, Glody, il faut que tu fasses un plan. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le mois d'avant, j'avais, en fait, je sais pas pourquoi, j'avais acheté des petites chaussettes, j'avais acheté des ballons, etc. Et je me suis dit, Glody, comme ça, quand tu tombes enceinte, comme toi, tu n'arrives pas à garder trop des secrets à Wichel, j'arrive... Si vous me dites, ouais... Trop, tu me gardes des secrets? Mais non, j'arrive pas à garder des secrets, je te dis tout. Tu sais très bien que je te dis tout, arrête de faire genre. Je te dis tout. Et donc, je dis tout à mon mari. Clairement, je dis tout. Mes copines, je dis tout à Wichel. Voilà. Moi, c'est clair. Et donc après, j'avais caché ça dans une petite malle que je sais que Wichel, il ouvre jamais cette malle. Il l'ouvre jamais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas ouvert. Tu l'as jamais ouverte. Et c'est une petite malle que ma tante m'a offerte. Et donc, j'avais caché les petites chaussettes qui sont là, dedans. C'est cute, mon cœur. Grave. Et j'avais acheté ça. Les petites chaussettes comme ça. Et derrière, il y a écrit Newborn. Voilà, des petites comme ça. Et bref, j'avais acheté des ballons, etc. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée dans le dressing ici. Et en fait, j'ai mis un petit peu de musique. Comme ça, je me suis dit, il va penser que je suis en train de prier. Et du coup, après, j'ai mis les ballons, etc. et tout. J'ai installé les chaussettes, j'ai installé les tests, tout. Après, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que, je dis ça à tout le monde, j'ai appelé Wichel. Pourquoi? Parce que si j'étais partie le réveiller, parce que je vous explique, cet homme, c'est un carotteur. Si j'étais partie le réveiller, parce que Wichel, quand je suis pas bien, vous savez, il me fait quoi? Il me fait un bisou et après il m'attrape. Il me dit, là, c'est bon, ça va aller. L'antidote, il est là. Ah, c'est ça. Le médicament, il est là. Tu te prends pour un Doliprane ou quoi? Et donc, il me met toujours des disquettes comme ça, genre, viens, chérie, ça va mieux ou pas après? Non, pas du tout. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en fait, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulée. Je l'appelle pour qu'il vienne en fait au salon. Je l'appelle. À un moment donné, il répond, tu vois. J'ai bébé, viens, tout, je me sens pas bien. C'est dommage que j'ai pas mon ancien téléphone. J'ai capturé quand elle m'a appelé. Ouais, l'heure. Ouais.
Et du coup, après, il est descendu. Et après, genre, je lui dis, ouais, chérie, je me sens pas bien et tout. Après, je lui dis, ouais, j'avais tout installé dans le dressing. J'avais installé la caméra et la lumière. Mais je vais pas vous montrer la vidéo parce que voilà, on était en pyjama. Et donc, après, je lui dis, tu peux aller me chercher des médicaments dans le dressing? Non, mais est-ce qu'il y a des médicaments? Qui met ces médicaments dans son dressing? Bref. Et donc Mitchell, il vient dans le dressing et là, boum, la caméra, la lumière, les ballons, etc. Et tout était déjà prêt et donc voilà. Et donc quand quand je lui ai dit, bah j'ai pleuré et tout. Après on s'est pris dans les bras et après on est allé au salon, on s'est assis sur le canapé, on a prié. Et après quand on a fini de prier, bah on est monté et puis on a dormi. Voilà. Et après le lendemain, on est parti au travail. C'est ça. Voilà. J'étais extrêmement choqué. Ouais, il était choqué. J'étais choqué. Donc voilà. En plus, il était 3-4 heures du matin. Non, il était 4 heures. 4 heures. J'avais les yeux gonflés comme ça. Gonflés et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il se grattait les yeux, Un petit pas dans le dressing, il me dit, mais non, viens, on va s'asseoir dans le salon. Tu as toujours ce truc de. Tu vois. Arrête, j'ai dit, bon, vas-y, je vais lui faire plaisir, je vais aller dans le dressing, je sais pas pourquoi. Et là, je vois les lumières, voilà, comme ça en fait. Comme si, voilà, il prêt pour filmer. Il s'est dit, mais attends, mais elle est folle ou quoi? 4 heures du matin, qu'est-ce qu'elle est en train de filmer là? Et j'ouvre les yeux, je vois un truc, newborn. Je dis, what? Attends. Attends, c'est un rêve là ou quoi? J'étais choqué. C'était trop bien. Vraiment. Waouh. Enfin, une sensation, c'est waouh. Franchement. Comment vous voulez appeler votre baby? Bah déjà on va pas le dire. On va pas le dire, mais il y a une histoire sur le nom. Mais il y a une histoire sur le nom. En fait, voilà, moi je vous dis la vérité, moi, je veux un garçon. Après si j'ai une fille, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je veux un garçon pour, voilà, l'héritier. Vous savez, les garçons, etc., l'héritier, c'est lui qui portera. Et voilà, en fait, ce sera le grand frère. Ça veut dire que si on fait même si on fait 7 filles après, problème mettant qu'il y a l'héritier. Mais tu vas faire 7 filles à qui? 6 filles. Et 6 filles à qui? Ou 5 filles. 5 filles à qui? 5 filles. Bref. Donc voilà, moi je veux un garçon. Et du coup. Avec 6 gosses. Et du coup, enfin, on était encore en fréquentation. Et on parlait de ça, on parlait de la famille, etc. et tout ça. Et on s'est dit, et j'ai dit à Clotilde, tu sais comment je vais appeler mon fils? Elle me dit, non, et tout. Mais moi aussi j'ai une idée. Et je lui envoie. Et il me dit, mais tu m'avais dit quoi? Tu t'es dit, c'est le même nom. C'est le même prénom. Choqué. Même prénom. Choqué. On n'avait jamais parlé de ça. J'ai toujours dit, si j'ai un garçon, je l'appellerai comme ça. Et lui, s'est toujours dit, s'il a un garçon, il l'appellera comme ça. Et c'était the same name. Voilà. Oh my god. C'était destiné. Vous voyez comment j'ai su que c'était lui? Là. Non, je rigole. Donc si c'est une fille, elle va s'appeler comme ça aussi. N'importe quoi. C'est pas un nom de fille. Alors, tu as quel âge? Comment tu as su que ton mari était le bon? Regardez-moi, regardez elle. C'est écrit. C'est ma cote. Voilà, elle est sortie de moi. C'est comme ça qu'on a su. Il y a déjà d'autres vidéos. Je vous la mets là où je réponds. Comment tu l'as annoncé à Uchel? Je viens de le dire. Tu es à combien de mois? Connaissez-vous le sexe? Vous voulez une fille ou un gars? Alors, je suis à combien de mois pour l'instant? J'ai pas envie de le dire. Tout simplement parce que après, j'ai pas envie que quand je vais arriver à mon terme, tout le monde me mette la pression. Alors, t'accouches quand? Gna 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 gna. Donc non, je vais pas dire à combien de mois je suis. Et est-ce que c'est une fille ou un garçon? Bah, vous le saurez bientôt. Normalement, on peut le savoir là où on est, mais on a préféré attendre. Avant mon anniversaire, je voulais me faire ce cadeau, donc voilà. Mais on vous mettra les photos sur Instagram du sexe du bébé. Voilà. Ensuite, vous allez partager le sexe avec nous le moment du baby shower? Ouais, on partagera le baby shower et gender reveal. Mais sur Instagram, je pense pas que je ferai une vidéo de baby shower, mais je ferai la gender reveal, il y aura des photos. Et peut-être la baby shower. Et j'ai personne pour filmer, chérie. On va trouver quelqu'un? On verra, on verra. Enfin, moi je sais pas, je me connais pas du tout dans ça, donc... On verra. Vas-tu reprendre ta chaîne? Vas-tu reprendre ta chaîne? C'est des questions sur la grossesse, ça n'a rien à voir. Ma chaîne YouTube. Vous nous faites trop de ça, c'est un truc de ouf. Eh ben, ok. J'ai l'impression qu'elles m'en veulent quand je poste pas. Quelles ont été vos réactions quand vous avez su que tu es enceinte? On était heureux.
Très heureux, très très heureux. C'est un bonheur un enfant. Un enfant, c'est une bénédiction. C'est vraiment une Franchement, bénédiction. oh là là. Ouais. Surtout quand il commence à bouger dans le ventre. C'est là, ça, exactement. waouh. En sachant que voilà, il y a des gens qui peuvent pas enfanter, ou même, voilà, ça va bien plus loin que ça, mais un enfant, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, C'est une bénédiction, c'est un ça. bonheur, C'est un c'est un bonheur. bonheur. Et moi, ce que je suis en train de m'amuser à faire tous les soirs, c'est que je mets mon oreille sur le ventre de baby, et je l'écoute. Je l'écoute, et je dis baby, et j'entends. Non, mais quand c'est son père, et il, pour un bébé, répond tout le temps. Enfin, C'est trop beau. c'est magnifique, c'est trop beau, franchement. Oh là là. Hier, on était à une écho, moi j'ai pleuré. Hein. Ah, d'accord. J'ai pleuré de joie parce que je suis trop heureuse. Parce qu'en fait, Dans l'écho, vous voyez l'enfant bouger comme ça. on dirait me sortir. Michel, il dit attends, c'est pas tout de suite, pas tout de suite. Moi, mais il est déjà, on dirait vraiment il veut sortir. Je t'assure. Ouh là là, mais tu vas te calmer, chérie. Hein. Il veut Mais- sentir ma présence. Et d'abord celle de sa mère. Mais c'est un bonheur. Un enfant, c'est une bénédiction. Et moi, dans mon entourage, j'ai des gens dans ma famille, etc., qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et je sais ce que c'est. J'ai toujours eu, entre guillemets, au fond de moi, cette peur. Et c'est vrai que de ne pas connaître ça, de ne pas connaître le fait d'être enceinte, de porter un enfant, etc. Et c'est vrai que je rends vraiment gloire à Dieu parce que c'est une bénédiction. Et Dieu est vraiment bon avec nous. Que Vraiment. ça arrive au bon moment ou pas, un enfant, ça reste une bénédiction. Ça reste une bénédiction. Voilà. Pourquoi un bébé après pourquoi un bébé 3 ans après le mariage et pas tout de suite après? Félicitations. Merci, on a répondu à ça. Ouais. Donc le temps de se bâtir. On avait Temps de se envie de se bâtir. Parce que quand on venait de se marier, je savais pas que Claudie, quand elle se brossait les dents, elle appuyait au milieu du dentifrice et pas en bas. Vous voyez? Donc le temps de régler tout ça, que voilà, qu'on apprenne certaines choses. Voilà, on peut pas faire un enfant. Déjà, il y a un enfant à la maison, faut que je m'occupe d'un. Non, donc voilà, il y a des choses à. Mais j'appuie toujours en bas. Au milieu. J'appuie toujours Au milieu. Et moi, la lunette des toilettes que je laisse toujours baisser ou lever, je sais pas. Bref, voilà. Donc, Lever. donc voilà. Et 3 ans après, je pense qu'on se connaît un peu plus par rapport à ça. C'est une fille ou un gars? C'est une fille gars. Comment vous allez appeler votre baby? On dit pas. This is a secret. Je suis tellement contente pour vous, my God. Vous le méritez tellement. Merci beaucoup. Non mais Merci franchement, beaucoup. là il faut qu'on fasse un spécial merci. Mais merci pour tous vos Vraiment, commentaires. vraiment. C'est un truc de ouf. Mais on a reçu tellement de Beaucoup de commentaires. commentaires. Tellement de messages privés. Vraiment, waouh. Audio. Et ça m'a. Oh là là, vous savez pas comment vous nous avez gonflé le cœur. Franchement. Parce que, en fait, le truc c'est quoi? C'est que franchement, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais trop envie de le partager avec mes abonnés. Et j'avais trop envie de le partager avec vous. À chaque fois, je me disais, oh, elles seront trop contentes. Elles seront trop contentes. Je sais qu'elles seront trop contentes. Je sais qu'elles seront trop contentes. Et du coup, c'est waouh. En fait, je me suis sentie comme si j'étais membre de. Comme si on était membre de votre famille, clairement. Et qu'en fait, vous étiez trop heureux, comme si c'était genre votre cousine ou votre cousin ou vraiment quelqu'un que vous connaissez. Mais c'est la MIF. C'est pour Voilà. ça que je dis toujours hello la MIF. Et franchement, ça nous a trop touché. Merci beaucoup. Bah, c'était la dernière question. C'est On ça. vous fait plein de bisous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On peut faire une fac partie 2 avec plaisir parce que les Mais là, ça abonnés... fait déjà 28 minutes, hein. Mais les abonnés de YouTube, ils nous ont pas posé de questions. Ah, ok. Donc voilà. On vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Peace.